Chers Madrilènes, bonsoir. Rendez-vous le 26 avril pour la finale et je vous promets cette fois, il n'y aura pas de carton rouge pour vous sauver. Salut la communauté foot, voilà, débrief Atlético de Madrid contre Barcelone qui s'est soldé seulement par un score de 1-0 en faveur de Barcelone. Avant de commencer, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, laissez vos avis en commentaire. Nous avons l'objectif d'atteindre 500 abonnés d'ici peu. Donc merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Ça donne de la force, ça fait plaisir et surtout c'est gratuit. Bon, voilà, le plus important a été fait. On a gagné, on s'est qualifié pour la finale parce que comme je l'ai déjà dit cette saison, c'est soit on gagne le triplé, soit c'est rien. Parce que les choses que non, on maximise la Liga, on maximise la Ligue des Champions, on peut négliger la Coupe, on ne néglige rien du tout. Ce club a déjà remporté les triplés 2 fois dans son histoire. On peut le faire. Et dans le momentum dans lequel nous sommes là, je ne vois pas quelle équipe qui peut nous empêcher de réaliser ça. Sauf si on se tire la balle dans nos propres pieds. Parce que ça a presque été le cas aujourd'hui. En vérité, je ne suis pas content de cette victoire. Pas qu'on méritait perdre, mais dans le sens où on méritait faire mieux. On pouvait faire mieux, on avait tout pour faire mieux. C'est quoi cet égoïsme que je vois là-bas devant comme ça? Entre Rafinha qui cherche ses stats personnels et Yamal aussi. Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez un peu. C'est les propagandes ballon d'or là qui montent déjà dans vos têtes ou bien on va vous retirer la joie qu'on a mis sur vous. C'est nous qui faisons les propagandes et à tout moment on peut retirer ça. Parce qu'aujourd'hui, Yamal me frustre sur l'occasion qu'il fait l'égoïste avant de sortir là. Mais Lewandowski a attiré les 2 défenseurs centraux. Mais des cas Rafinha. Rafinha aussi, à peine la deuxième mi-temps a commencé. Tu as une occasion, mais fais une passe en retrait. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ce charabia-là? Et on a failli nous couper le cœur avec Solot qui vient une fois de plus. Oui, Solot, quand c'est Barcelone, quand je te réveille le matin, tu savais que tu allais marquer. Contre Madrid, là-bas en Champions League, tu n'as pas pu tirer au goal, tu as loupé le ballon carrément. Je vais te rappeler ça chaque fois. Oui, je vais te rappeler ça chaque fois. À chaque débrief, je vais te rappeler ça. Parce que quand c'est les autres que tu ne connais pas tirer un ballon, quand c'est nous, c'est là où tu veux montrer comment tu es le meilleur neuf qui est sorti ou bien qui a failli sortir Pichichi la saison dernière. Là. Tu m'arrêtes ça. tu m'arrêtes ça très vite. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé même? Bref, pour ne pas aller dans tous les sens, à vrai dire quand même, on a fait une rencontre maîtrisée, un match tellement maîtrisé de A à Z. Parce que cette équipe que j'ai vue ce soir tenir cet avantage d'un but, c'est une équipe l'année dernière perd ce match facilement. Facilement. L'année dernière, on perd le match, c'est facile. Parce que en deuxième mi-temps, on était dispersés, disloqués. C'est-à-dire que l'équipe n'avait même plus de structure. On était là, on faisait une ligne de 8 pour barrer derrière. Personne ne montait sur le porteur de ballon. On attendait les centres, les longs ballons de l'Atlético pour essayer de jouer de la tête ou bien pour dévier. C'est comme si on avait peur de dégager les ballons. On n'arrivait même pas à sortir proprement. L'Atlético est venu vraiment nous presser parce que les changements que Simeone a fait en début de deuxième période là, ça a failli payer. Et pourtant, on a bien rentré dans la rencontre. Un 11 cohérent. Même comme j'ai été surpris de voir Robert sur le banc à la place de Ferran Torres. Ferran Torres mérite de jouer. Et un peu comme Hendrik, c'est le joueur de la Coupe du Roi du Real Madrid. C'est un peu comme ça que Ferran Torres est notre titulaire de la Coupe du Roi aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me disais même que on pouvait voir Ferran, mais plutôt à la place de Yamal. Parce que Yamal aussi, il accumule beaucoup de minutes déjà. Il accumule beaucoup de minutes. Bon, mais le coach est professionnel, il sait ce qu'il voit à l'entraînement, il demande aux joueurs comment ils se sentent. Donc, s'il les aligne, c'est qu'ils sont aptes à jouer. Voilà, donc, un 11 cohérent quand même, tout le monde était là. Koubassi qui faisait son retour dans le 11, Rafinha aussi. Sinon, le milieu était là. Moi, je voyais beaucoup plus Fermin jouer à la place de Gavi. Donc, ça m'a pas surpris d'un point de vue personnel en tout cas. Et dans la rencontre, moi, j'avais fixé mon objectif pour ce match. Ne pas encaisser en premier, il faut chercher à marquer en premier. Une fois que ça a été fait, c'est fini, on avait gagné le match. C'est fini, on avait presque assuré la qualification à 85%. Parce que plusieurs fois cette saison, l'Atlético a ouvert le score. Que ce soit le 4-2 qu'on a gagné en Liga, c'est eux qui ont ouvert le score. Que ce soit en Coupe du Roi, c'est eux qui avaient ouvert le score. C'était encore quel match qu'on a joué là? Bon, en Liga, c'est nous qui avions ouvert le score. Donc, mais plusieurs fois quand même, c'était eux qui avaient ouvert le score. Et sur ça, je me suis dit, aujourd'hui, là, l'Atlético, si avec le 11 que j'ai vu, avec 5 défenseurs, là, s'ils ouvrent le score, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous parce qu'ils vont encore bien marquer le but. C'est l'Atlético qu'on connaît défendre. Si c'est pour ça, ils savent défendre. Donc, ça allait être tellement compliqué pour nous pour revenir au score. Mais on a réussi à faire le plus dur.
sur une superbe passe de Yamal, Ferran qui réussit à ouvrir le score. Et à ce moment-là, le peuple est libéré. Parce qu'en début de match, d'abord, Yamal fait énormément de différences sur son côté. Il dribble, il tente, il fait beaucoup de belles choses. Et c'est bien. C'est bien. Parce que ça montre à quel point il est en confiance, il est en jambes et tout. Parce qu'il fallait ça. Entrer dans l'Atlético de Madrid dès les premières minutes et leur montrer que nous ne sommes pas venus vous attendre comme d'habitude, qu'on attend que c'est vous qui marquez avant qu'on va réagir. Non, aujourd'hui on est venu vous rentrer dedans et on va plier le match en 90 minutes. Parce que ça c'est aussi une autre chose. Partir jouer les prolongations là-bas au Riyad Air Metropolitano contre l'Atlético, ça va être fatigant. Et en fin de match, quand ils menaçaient d'égaliser, là j'ai senti que s'ils égalisaient, on va souffrir. On va même perdre. Bref, moi je voyais ça que s'ils égalisent, on va perdre. Parce qu'ils pouvaient marquer 2 buts avant la fin du match. Ou s'ils arrachaient les prolongations, je pense que physiquement nos joueurs étaient cramés. J'ai senti la fatigue dans nos joueurs. J'ai senti que le corps lâchait. Parce que je n'ai jamais vu notre équipe désorganisée comme ça. Le milieu de terrain qui n'arrivait presque, qui était sauté à chaque fois. Parce que dans les trucs où jouait les longs ballons, ils étaient de sauter notre milieu de terrain. Et à chaque fois, ça créait des trous au milieu de terrain qu'on n'arrivait même pas à sortir les ballons. Parce que quand ils jouent long, nous sommes dégagés en catastrophe. Donc c'était compliqué. Heureusement qu'on avait un Pedri, un De Jong et un Yamal qui sont quand même fins techniquement et qui peuvent nous aider à ressortir les ballons. Et le Lewandowski qui est aussi entré et qui nous a aidé à gratter les fautes hautes, permettre au bloc de remonter et de se replacer. Et après ça, les gars, je ne sais pas ce qui arrive aux joueurs d'Atlético Madrid, ils sont devenus les bouchers. Tacle par-ci, chandelle par-là, je sais pas, coup de coude ici, il croque, il griffe, il piétine, il tacle, mais c'est comment les gars? C'est là le football, on jouait rétafé ou bien on jouait... Ce n'est pas Simeone qui a dit qu'il va venir avec une approche offensive, je sais même pas si c'était un poisson d'avril ou quoi que ce soit. Mais j'ai lu ça quelque part, qu'il va venir avec une tactique offensive, mais rien que son 11 a montré que c'était du bluff. Rien que son 11. Et puis, il fallait voir l'impact physique que ces joueurs sont rentrés avec. Mais avoir de l'impact physique, c'est différent de venir bagarrer. Que ce soit les tacles sur Eric Garcia, les tacles sur Rafinha, les tacles sur Yamal qui étaient même déjà ensemble. Tant de choses. Mais les gars, jouons au ballon, ça vous dépasse, vous déclarez forfait, vous rentrez. Oui, vous devez sauver votre saison à tout prix. Mais si vous ne gagnez aucun trophée, ce n'est pas grave. C'est vous, non. C'est l'Atlético, non. Est-ce que c'est grave si vous ne gagnez rien? Ce n'est pas grave. Il n'y aura pas de crise, il n'y aura rien. Et la vie va continuer, ce n'est que vous. La preuve, c'est que la façon dont vous êtes sorti de la Ligue des Champions, ça n'a aucun incident. La Ligue des Champions continue. La façon dont vous attaquez dans la Liga, ça n'a aucun incident. Vous n'allez pas gagner. Et là, vous vouliez sauver votre saison sur un match jusqu'à Simeone a même abandonné son costume 3 pièces noir pour venir en habit de jogging. Jusqu'à la tâche au ring. Ça ne va rien changer, papa. D'autres ont dit comment au Black. Aujourd'hui, l'Atlético perd seulement 1-0 sans au Black. La dernière fois, ils se sont pris 4-2 avec au Black. Donc, ça ne change pas grand-chose. Quand tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Je causais avec quelqu'un sur YouTube où il me disait que non, l'Atlético de Madrid va tout jouer parce que c'est leur dernier match. Donc, ils vont sûrement gagner parce que c'est ça ou jamais. C'est ça ou rien. Je lui ai fait comprendre que mon ami, si c'était que le football, c'était qu'à chaque fois que soit tu gagnes, soit c'est la crise chez toi, tu es obligé de gagner. C'est que nous, on n'est pas parti en Europa League ces dernières années. On n'est parti en Europa League. C'était soit on gagne, soit c'est la crise. La crise est arrivée parce qu'on n'avait pas le niveau du Bayern et à chaque fois, ils nous tapaient. Ce n'est pas parce que tu es dos au mur que tu vas forcément gagner. Faux. Et ça s'est montré ce soir. Ils étaient dos au mur, ils ont tout perdu. Donc, saison blanche et sèche pour eux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas les sauver. Donc la première mi-temps quand même a été bonne. On a subi beaucoup de coups, beaucoup de fautes. Mais techniquement, c'était là, l'équipe était en place, l'équipe jouait. Malgré qu'il y a eu des occasions qu'on pouvait faire, on pouvait beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Yamal doit soigner sa finition. Il doit beaucoup soigner sa finition. Quand il tire de loin, soit c'est la force, sans précision. Quand il veut mettre la précision, il n'y a pas la force. Ses frappes sont écrasées et tout ça. Et puis le bon choix aussi. Beaucoup d'égoïsme devant la balle. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les gars. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse vraiment. Il ne faut plus qu'on voie ce genre de choses. Parce que le plus important d'abord, c'est que l'équipe gagne. Comme Pedri a dit dans une de ses interviews, que lui, le ballon d'or, qu'une autre personne n'a qu'à gagner, ce n'est pas un problème. Tant que l'équipe gagne, lui, il est content. C'est ça que tout le monde doit se dire. Laissez-nous faire la propagande. Vous jouez sur le terrain pour nous faire gagner, peu importe qui marque. Oh, on arrive en deuxième mi-temps, Simeone fait ses changements. On voit une équipe disloquée, délocalisée, embrouillée. Simeone, mon frère, ils sont venus avec 3 défenseurs, venus nous presser dans notre propre moitié de terrain. Pour sortir les ballons, c'était compliqué. Il y a les Chico qui a arraché les ballons haut. On était presque perdus.
Et facilement, il pouvait marquer. Heureusement, Araujo, pour l'une des rares fois qu'il a su s'aligner de leur jeu, il a mis sur l'autre hors jeu. Ils n'ont pas pu marquer. Et il est aussi entré. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Araujo parce qu'il partait chercher les fautes très haut sur le terrain. Il partait faire les fautes là-bas, les fautes techniques très haut sur le terrain. Et ça nous a beaucoup soulagé. Beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je sens qu'il était en mission. Venir d'abord mettre sur l'autre au pas. Parce qu'il ne fallait pas qu'on néglige sur l'autre. Il pouvait encore nous faire le coup. Donc, c'est lui qui annule, c'est lui qui met sur l'autre hors jeu. C'était le dernier défenseur. Et puis, dans les duels aériens, il a gagné les duels aériens face à Sorlotte. Et puis aussi, parti chercher les fautes sur Griezmann très haut dans leur moitié de terrain là-bas. Vraiment, la rentrée d'Araujo nous a fait du bien. Eric Garcia qui est entré, il a aussi, à peine il est entré, il a subi une grosse faute aussi. Bref, ça partait dans tous les sens en deuxième mi-temps, mais Atlético nous a beaucoup dominé. Beaucoup dominé. Et les rares fois où on a eu les opportunités de partir tuer le match, on a fait du n'importe quoi là-bas devant. Du n'importe quoi. L'occasion où on tire 8 fois, mais ça refuse d'entrer. L'occasion où Yamal fait les mauvais choix, Rafinha fait les mauvais choix et tant d'autres occasions. Moi, je ne suis pas content parce qu'on pouvait beaucoup mieux faire. On pouvait beaucoup mieux faire. On pouvait gagner Atlético aujourd'hui même 3-0 facilement, montrer à quel point il y a une classe d'écart entre eux et nous. Mais bon, le plus important a été fait. La victoire est là. On va affronter le Real Madrid le 26. Et avec ce que moi j'ai vu qu'ils ont pondu hier là, face à une pire Sociedad comme ça, ils transpirent pour arracher le match nul. Il n'y aura pas le carton rouge cette fois-ci, les gars. Vous allez jouer au sol. Vous me faites même pitié. Parce que c'est le score final de ce match-là. Oui, c'est une finale. Ça ne se joue pas de la même façon. Oui, c'est aussi une finale en Super Coupe. Vous avez pris la tasse. Donc, on se tient le 26 avant le 11 mai. Et le 11 mai, la journée de Bob Marley, on sait bien chez qui la fumée. On sait bien qui aime bien la fumée entre chez vous et chez nous. Bref, ça, ce sont les autres choses à venir. Qui aime bien, châtie bien. Voilà, ce sont nos bons rivaux. On se châtie un peu, mais nous, on a besoin de ce triplé. On doit le faire. Et personne ni rien ne va nous empêcher de le faire. Vous avez Arsenal, je vous ai dit Saka et Diala. Vous allez voir quelque chose. Donc, bonne chance à vous, bonne chance à nous. Je pense que d'ici le 26, on aura déjà joué les matchs aller-retour non, de la Ligue des Champions. Oui, je pense bien, oui, on aura déjà joué. Donc, déjà, on saura qui est en demi-finale entre vous et nous. Et en plus de ça, on va voir qui va gagner le trophée, le premier trophée de la saison, parce que la Ligue ne sera pas encore pliée d'ici là. Mais on va voir qui va gagner le premier trophée entre les 3 trophées majeurs qui restent. Donc, d'ici là, les gars, merci à ceux qui continuent de liker, partager, de s'abonner. On reste ensemble, on est en santé. On se capte la prochaine fois pour les prochaines vidéos. Peace.